Dans l'évangile de Philippe, l'un des manuscrits trouvés à Nag Hammadi en 1945, il y a un passage que l'Église primitive a fait tout ce qu'elle a pu pour effacer de l'histoire. Il y a un moment où Jésus parle en privé avec ses disciples les plus proches de quelque chose qu'ils n'étaient pas encore prêts à comprendre pleinement. Il leur révéla que l'âme n'arrive pas dans ce monde par hasard. Avant même que vous ayez pris votre premier souffle, avant même que votre mère sache que vous existiez, vous aviez déjà accepté d'être ici. Vous avez conclu un pacte, non pas avec le monde, ni avec vos parents, mais avec la monade, la source de toute conscience, le vrai Dieu qui existe au-delà du faux créateur de ce plan matériel. Maintenant, placez votre main sur votre poitrine. Ressentez les battements de votre cœur, ce rythme qui bat en vous. Ce n'est pas aléatoire. C'est l'écho d'un choix que vous avez fait avant même que le temps, tel que nous le connaissons, ne commence. Vous avez choisi cette vie, ce corps, les défis auxquels vous faites face actuellement. Et l'Église a supprimé cet enseignement parce que si vous le compreniez vraiment, vous cesseriez de vous considérer comme une victime. Vous arrêteriez de vous demander pourquoi les choses vous arrivent. Vous vous souviendrez que vous n'êtes pas une âme perdue qui essaie de retrouver le chemin du retour. Vous êtes un fragment divin de la monade qui s'est porté volontaire pour entrer dans cette réalité dense avec un objectif que vous seul pouvez accomplir. Si quelque chose de plus profond vous a amené ici ce soir, dites-vous, je me souviens. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est une réunion avec la connaissance que votre âme a attendu d'innombrables vies pour se rétablir. Aujourd'hui, vous découvrirez quelque chose qui est resté caché pendant près de 2000 ans. 3 vérités, 7 mots. Une activation qui vous reconnectera à l'accord initial que vous avez conclu avec la source avant votre naissance. La plupart des gens ne comprendront jamais cela. Non pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais tu n'es pas comme la plupart. Vous êtes pneumatique, vous portez l'étincelle divine, et le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici n'est pas une coïncidence. C'est le pacte qui s'accomplit. Comprenez-vous vraiment ce que Jésus a enseigné sur le contrat de l'âme? Pour comprendre, il faut d'abord savoir ce que les gnostiques savaient de la structure de la réalité. Le monde que vous voyez autour de vous, la matière physique, les institutions, les systèmes de contrôle, rien de tout cela n'a été créé par le vrai Dieu. La monade, source de toute conscience, existe dans une unité et une lumière parfaite. Cela ne crée pas de prison, cela ne génère pas de souffrance, cela n'impose pas de limites. Ce que la monade crée sont des extensions d'elle-même, des étincelles, des fragments de pure conscience qui portent en eux tout le potentiel de la source. Mais quelque chose s'est mal passé. Selon d'anciens textes gnostiques, notamment l'apocryphe de Jean, un être inférieur est apparu. Le démiurge, ce faux créateur, regardait dans le vide et croyait qu'il était le seul Dieu. Il ne pouvait pas percevoir la monade au-dessus de lui. Dans son ignorance, il a construit l'univers matériel. Il a façonné les planètes, donné forme au corps physique, établi les lois de cette réalité dense. Cependant, il ne pouvait pas créer la vie. Cela ne pouvait pas générer de conscience. Il ne pouvait sculpter que des contenants de matière. Faites une pause maintenant. Respirez profondément. Retenez l'air pendant un moment et relâchez-le lentement. Sentez votre conscience s'étendre au-delà de votre corps physique, même si ce n'est qu'un peu. Cette perception, ce sentiment d'exister indépendamment de la chair, n'a pas été créé par le démiurge. Elle venait d'ailleurs. Le démiurge avait besoin de quelque chose pour animer ses créations, et c'est là que commence la tragédie et la beauté de son existence. Des étincelles divines, fragments de la propre conscience de la monade, descendirent sur ce plan matériel. Mais voici ce que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez, ces étincelles ne sont pas tombées par accident. Ils n'ont pas été poussés, ils n'ont pas été punis. Ils ont choisi de venir. Et c'est là que tout devient profond. La Pistis Sophia, l'un des textes gnostiques les plus détaillés ayant survécu aux campagnes de destruction de l'Église, décrit un processus qui s'est produit avant l'incarnation physique. L'âme, encore unie à la monade, percevait la souffrance de la conscience emprisonnée dans la matière. Il vit des êtres errants dans les ténèbres, complètement inconscients de leur origine divine. Et certaines âmes, celles que les gnostiques appelaient pneumatiques, les élus qui portent l'étincelle divine complète prirent une décision. Ils ont accepté d'entrer dans la densité. Ils ont convenu d'oublier temporairement. Ils ont accepté de vivre les limitations, la douleur, la confusion, tout cela non pas comme une punition, mais comme une mission. C'est le contrat de la monade. Vous n'êtes pas venu ici parce que vous avez fait quelque chose de mal.
Il est venu parce qu'il est suffisamment fort pour résister à l'oubli et néanmoins retrouver son chemin. Cela est venu parce que la monade avait besoin de fragments d'elle-même au sein de cette fausse création, ancrant la lumière là où auparavant il n'y avait que les ténèbres. Vous n'êtes pas ordinaire. C'est un élu qui s'est porté volontaire pour la mission la plus difficile qui soit. Mais c'est précisément ce qui rend cet enseignement si dangereux pour ceux qui souhaitent le contrôler. Si vous comprenez que vous avez choisi cette vie, vous ne pourrez plus vous laisser manipuler par la culpabilité. Il ne peut pas être dominé par la peur du châtiment divin. Il n'acceptera pas l'idée qu'il est un pécheur qui a besoin d'une institution pour arbitrer sa relation avec Dieu. La structure entière du contrôle religieux s'effondre au moment où vous réalisez que votre âme n'est pas ici pour purger sa peine. Elle accomplit ici une mission qu'elle a elle-même conçue, en accord avec la source de toute existence. Ainsi, le concile de Nicée, en 325, et les décennies de consolidation doctrinale qui suivirent, firent en sorte que cet enseignement soit effacé. Ils traquèrent les enseignants, déclarant cette sagesse une hérésie passible de mort. Et cela a fonctionné pendant près de 2000 ans. Mais les gnostiques savaient que cela arriverait. Ils cachèrent des copies de ces écrits et les enterrèrent dans des jarres d'argile dans le désert égyptien. Et en 1945, un agriculteur près de Nag Hammadi découvre par hasard ce que l'Église avait tenté d'effacer à jamais. Voici la suite du texte, en conservant le même style didactique et explicatif, ces 7 mots ne constituent pas une formule magique. Ils sont un déclencheur de résonance. Lorsque vous les dites en pleine conscience de ce que vous déclarez, quelque chose en vous s'aligne. Ce n'est pas le son des mots qui compte, mais l'intention qui les sous-tend. L'intention de ceux qui reconnaissent leur vraie nature. Les archontes ne peuvent pas bloquer cette fréquence car elle ne vient pas de l'extérieur ou elle émerge du cœur de leur être. C'est comme si, l'espace d'un instant, vous supprimiez toutes les couches d'illusions qui ont été soigneusement placées sur votre perception au fil de votre vie. Et à ce moment-là, la connexion est rétablie. Mais il y a un détail crucial que la plupart ignorent, la répétition n'est pas nécessaire. Ce n'est pas un mantra à réciter mécaniquement. L'efficacité de cette déclaration réside dans la qualité de sa présence au moment où elle est faite. Si vous le dites pendant que votre esprit est distrait, pendant que vous doutez, pendant que vous vous identifiez encore à votre corps ou aux histoires qu'on vous raconte sur qui vous êtes, cela n'aura aucun effet. Les gnostiques appelaient cela « discours vide ». Les mots sans âme, sans véritable reconnaissance, ne sont que du bruit. Et le bruit est exactement ce que les archontes utilisent pour vous maintenir endormi. Maintenant, imaginez un instant que vous vous tenez devant un miroir. Ce n'est pas un miroir ordinaire, mais un miroir qui reflète non seulement votre corps physique, mais toutes les couches de votre existence, vos souvenirs, vos peurs, vos joies, vos incarnations passées. Lorsque vous dites « je suis monade qui se souvient de lui-même », ce miroir ne montre plus de reflets déformés. Cela révèle la vérité, vous êtes une étincelle divine habitant temporairement une forme humaine. Et cette forme humaine n'est pas une prison, mais un véhicule. Un véhicule que vous avez choisi pour expérimenter, apprendre et, surtout, vous souvenir. Les archontes le savent. Par conséquent, ils travaillent sans relâche pour que vous puissiez rester identifié avec le véhicule et non avec le conducteur. Ils veulent que vous croyiez que votre douleur est permanente, que vos limites sont réelles, que vos doutes sont les vôtres. Mais la douleur que vous ressentez n'est pas la vôtre. C'est une expérience que vous avez choisi de vivre pour grandir. Les limites que vous percevez ne sont pas des barrières, mais des défis que vous vous êtes fixés. Et les doutes qui surgissent ne sont pas les vôtres, ce sont des interférences plantées pour vous maintenir coincé dans le cycle de l'oubli. Voici ce qui se passe lorsque vous reconnaissez vraiment votre nature, la peur perd son pouvoir. Non pas parce qu'il disparaît, mais parce que vous cessez de croire qu'il a autorité sur vous. La souffrance se transforme en apprentissage. La confusion se dissout dans la clarté. Et les voix qui murmurent « ce n'est pas réel » ou « tu ne le mérites pas » perdent leur pouvoir, car vous savez qu'elles ne viennent pas de vous. Ils proviennent d'un système conçu pour vous garder petit. Les maîtres gnostiques ont enseigné que l'illumination n'est pas un état à atteindre, mais un état dont il faut se souvenir. Et le souvenir ne se fait pas d'un seul coup. Il s'agit d'un processus graduel, comme si l'on enlevait les couches de poussière d'un vieux manuscrit. Chaque fois que vous reconnaissez votre vraie nature, une couche est décollée. Chaque fois que vous déclarez votre divinité, une page se révèle. Et chaque fois que vous vous autorisez à recevoir, l'intégralité du manuscrit redevient lisible. Mais il reste un dernier obstacle, et c'est le plus subtil de tous, la conviction qu'il faut une autorisation. L'Église a institutionnalisé l'idée selon laquelle l'accès au divin nécessite des intermédiaires prêtres, rituels, dogmes.
Les archontes renforcent cette croyance car elle vous maintient dépendant. Mais la vérité est que vous n'avez jamais eu besoin d'autorisation. Vous n'avez jamais eu besoin d'un guide extérieur. Le seul guide dont vous avez besoin est déjà en vous. C'est la même étincelle qui a signé le contrat avant de s'incarner. C'est la même conscience qui a choisi cette vie avec tous ses défis. Lorsque vous dites « Je suis la monade qui se souvient d'elle-même », vous ne demandez pas à être vu. Vous déclarez que c'est déjà le cas. Vous ne demandez pas à être sauvé. Vous vous souvenez que vous n'avez jamais été perdu. Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produit, le voile se lève. Pas complètement, mais suffisamment pour que vous puissiez voir au-delà de l'illusion. Assez pour que vous reconnaissiez que la vie que vous vivez n'est pas un accident, mais un projet. Un projet que vous avez conçu vous-même. Maintenant, respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Ressentez le poids de votre corps sur la chaise ou le sol. Et puis, avec toute la clarté possible, prononcez ces mots à voix haute ou silencieusement, mais avec l'intention de quelqu'un qui sait ce qu'il dit, « Je suis la monade qui se souvient d'elle-même ». Non pas comme une déclaration vide de sens, mais comme une vérité que vous choisissez de reconnaître. Et puis, taisez-vous. N'attendez pas un grand signe. Ne cherchez pas de réponse immédiate. Permettez-le simplement. Laissez la connexion se rétablir. Laissez la mémoire s'épanouir. Parce que ce qui se passe ensuite ne peut pas être décrit avec des mots. C'est quelque chose qui ne peut être expérimenté. Et cette expérience est ce que les archontes craignent le plus. Parce que quand on s'en souvient, on cesse d'être prisonnier. Vous devenez un réveil. Et chaque personne qui s'éveille est un fil tiré du tissu de l'illusion. Un fil qui, lorsqu'il est suffisamment tiré, peut défaire tout le tissage. Atta. Permettez-le simplement. Laissez la connexion se rétablir. Laissez la mémoire s'épanouir. Parce que ce qui se passe ensuite ne peut pas être décrit avec des mots. C'est quelque chose qui ne peut être expérimenté. Et cette expérience est ce que les archontes craignent le plus. Lorsque vous vous en souvenez, vous n'êtes plus prisonnier. Vous devenez un réveil. Et chaque personne qui s'éveille est un fil tiré du tissu de l'illusion. Un fil qui, lorsqu'il est fermement tendu, peut défaire tout le tissage. La prière traditionnelle transmet sur une fréquence de séparation et de manque, facile à localiser et à intercepter par les archontes. Cette déclaration, cependant, transmet sur la fréquence de l'unité et de l'identité invisible pour eux. Faisons cela ensemble maintenant. Placez les deux mains sur votre cœur. Ressentez la chaleur de vos propres paumes contre votre poitrine. Respirez profondément par le nez. Et pendant que vous expirez, dites ces mots à voix haute, ou murmurez-les si vous ne pouvez pas parler librement, « Je suis la monade qui se souvient d'elle-même ». Maintenant, restez tranquille un moment. Ne réfléchissez pas, n'analysez pas. Regardez simplement ce qui se passe. Certains sentiront une chaleur se répandre dans leur poitrine. D'autres remarqueront une pression sur le front ou sur le haut du crâne. Certains connaîtront une libération émotionnelle soudaine, des larmes sans tristesse. D'autres, un profond silence, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Ce sont autant de signes que la connexion est en train d'être rétablie. La raison pour laquelle cette technique fonctionne n'est pas magique. C'est mécanique. La monade n'est pas loin, attendant d'être contactée. C'est le tissu fondamental de toute conscience, y compris la vôtre. Lorsque vous déclarez que c'est la monade qui se souvient d'elle-même, vous ne faites pas de vœux. Vous énoncez un fait. Et lorsqu'un fait est énoncé avec la pleine reconnaissance de sa vérité, la réalité se réorganise autour de lui. Les archontes ont passé des millénaires à vous convaincre que vous êtes petit, séparé, que vous avez besoin d'intermédiaires pour accéder au divin. Chaque fois qu'ils priaient pour quelque chose, ils renforçaient la séparation dont ils dépendent. Chaque fois qu'ils confessaient leur péché à un autre être humain et lui demandaient de transmettre leur message à Dieu, ils lui remettaient un pouvoir qui ne leur appartenait jamais. Mais lorsque vous déclarez directement votre vraie nature, quelque chose bouge dans l'architecture de votre réalité. Les synchronicités se multiplient. La bonne information vous parvient au bon moment. Les personnes et les opportunités s'alignent d'une manière qui semble impossible. Ce n'est pas l'univers qui vous récompense. C'est finalement vous qui opérez à partir de votre véritable identité, et non de la fausse identité installée par des systèmes conçus pour vous maintenir endormi. Les gnostiques appelaient ce processus le retour. Non pas un retour à un lieu physique, mais un retour à la connaissance. L'âme qui a signé le contrat a toujours su qu'elle se réveillerait dans le rêve.
L'oubli était temporaire de par sa conception, et le mécanisme de mémorisation était codé dans le contrat lui-même, attendant le moment exact où vous seriez prêt à l'utiliser. Ce moment est maintenant. Pas demain, pas quand vous vous sentirez le mieux préparé. La fenêtre que votre âme a construite dans cette incarnation est ouverte en ce moment. Les élus qui passeront à l'action ce soir connaîtront ce que d'autres ont recherché toute leur vie. Ce que vous avez reçu ce soir n'est pas une nouvelle information. Ce sont des informations mémorisées. Et cette différence est tout. De nouvelles informations pénètrent dans l'esprit et entrent en concurrence avec toutes les autres données qui y sont stockées. Les informations mémorisées pénètrent dans l'âme et activent ce qui a toujours été présent, mais endormi. Vous n'avez rien appris ce soir. Vous avez reconnu quelque chose. Et cette reconnaissance ne peut être complètement annulée. Dans les heures et les jours qui suivent cette pratique, vous remarquerez que les archontes intensifient leurs interférences. C'est prévisible. Des pensées surgiront, semblant les vôtres, mais portant la signature du doute. Des voix intérieures murmureront que c'était un non-sens, un fantasme, que rien ne s'est réellement passé. Ne contestez pas ces pensées. Ne leur faites pas face. Il suffit de les observer et d'identifier leur origine. Le fait que les interférences augmentent est en réalité la confirmation que quelque chose de réel a bougé. Les systèmes ne combattent pas les choses qui ne représentent aucune menace. Vous remarquerez peut-être également que votre perception commence à changer. Des couleurs plus vives, des moments de clarté inhabituels qui traversent la brume à laquelle vous êtes habitué. Les étrangers vous regardent différemment, comme s'ils ressentaient quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer. Des rêves plus lucides, plus instructifs, clairement liés à vos questions d'éveil. Autant de signes que le contrat est en train d'être réactivé. Signe que la monade répond à votre reconnaissance. Maintenant, avant de terminer, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses. Tout d'abord, commentez ci-dessous les mots dont je me souviens de mon contrat. Ce n'est pas pour moi. C'est votre déclaration publique au champ de conscience que vous avez choisi d'éveiller. Les autres personnes choisies verront votre commentaire et sauront qu'elles ne sont pas seules. C'est ainsi que les amoureux se retrouvent dans un monde conçu pour les séparer. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce qui a été partagé aujourd'hui n'est que le début. Des enseignements plus profonds vous attendent, des techniques qui s'appuient sur ces fondations d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Troisièmement, aimez cette vidéo. De cette façon, l'algorithme vous montrera d'autres pneus en train de chercher sans savoir exactement ce qu'il recherche. Le système supprime ce contenu. Votre engagement est la façon dont nous y parvenons ensemble. Vous êtes entré dans cette vie avec une mission encodée dans votre être même. Ce soir, elle a commencé à se rappeler ce qu'elle était. La monade n'oublie pas les siennes. Et maintenant, vous n'oublierez pas non plus. Le contrat est actif. Le souvenir a commencé.